Bienvenue à la série de Didaxel sur la pauvreté à la loupe. Ce Didaxel vous dirigera tout au long de l'analyse de vos données. Maintenant que vous avez recueilli vos questionnaires, vous pouvez commencer à en analyser les données. Les résultats sont classés par rétroaction des clients, des employés et des gestionnaires. À l'onglet « Recueillir de l'information », vous trouverez vos résultats à la section « Analyser les données ». Vous pouvez voir vos résultats en un rapport sommaire ou par réponse. Les données en français et en anglais sont compilées ensemble. Ce sommaire vous indiquera le nombre de participants qui ont commencé à répondre au sondage et le nombre de participants qui ont fini de remplir le sondage. Il vous indiquera combien de participants ont répondu à chaque question et combien ont sauté la question. Comme la majorité des réponses sont à choix multiple, il vous indiquera le compte, c'est-à-dire le nombre de participants qui ont choisi chacune des réponses. À l'aide du compte, l'application calcule automatiquement le pourcentage de participants qui ont choisi chacune des réponses. Enfin, elle rassemblera toutes les réponses ouvertes pour que vous puissiez les examiner ensemble. Si vous désirez effectuer une analyse plus approfondie ou présenter vos données en graphique ou en tableau, vous pouvez les télécharger dans une feuille Excel. Il existe également le bulletin de pauvreté pour vous assister dans votre analyse. Vos résultats sont classés en 5 grandes catégories: soutien au service, coûts et frais, milieu accueillant, sensibilité organisationnelle et défense des intérêts. Si vous désirez un tableau global du rendement de votre organisme dans ces domaines, vous pouvez utiliser le bulletin de la pauvreté à la loupe pour comparer les rétroactions que vous avez reçues de vos clients, de vos employés, de vos gestionnaires et de votre conseil d'administration, et ensuite établir vos priorités. Vous avez accès au bulletin de pauvreté dans la section « Ressources » du site Web. Le bulletin divise les réponses des clients, employés, gestionnaires et conseils d'administration. En examinant la rétroaction que vous avez reçue de chaque groupe, inscrivez votre degré de satisfaction du rendement de votre organisme dans chacun des domaines. Par exemple, en examinant la rétroaction de vos clients, vous observez que l'organisme applique bien certains aspects du soutien au service, mais que d'autres aspects nécessitent une amélioration. Refaites cela pour chaque groupe et pour chaque catégorie, jusqu'à ce que vous ayez un tableau global du rendement de votre organisme. Maintenant, vous avez les résultats nécessaires pour passer à l'action. Pour chaque catégorie, identifiez son niveau de priorité pour votre organisme. Quels domaines sont d'une importance élevée et doivent être abordés aussitôt que possible, et lesquels sont d'importance basse et peuvent être abordés plus tard. Vous obtiendrez alors un tableau global des domaines de force, des domaines à améliorer, ainsi que des domaines auxquels votre organisme devrait accorder la plus grande priorité. Grâce à ce tableau global, vous pouvez maintenant élaborer un plan d'action. Voilà, ce Didaxel est terminé. Nous vous invitons à regarder les autres Didaxels de cette série.